It's a great mix. Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anana, ils ne peuvent rien contre nous. Anana et anana. Ils ont décidé de nous compliquer la vie. Ils veulent pas nous voir avancer dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine? N'oublie jamais ta réussite, que ceci te aura beaucoup d'ennemis. Ce qu'ils veulent c'est que tu tombes, ils préfèrent te voir souffrir. Ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié qu'ils n'ont pas le dernier mot. Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anana, ils ne peuvent rien contre nous. Anana et anana. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. Cette émission a pour but de pouvoir éclairer les gens sur les vidéos qu'on nous envoie. Et sur cette vidéo, nous apportons nos points de vue. Alors, ça peut être des vrais pasteurs ou de faux pasteurs. Mais cette émission a pour but vraiment de pouvoir éclairer les enfants de Dieu et toute personne sur les faits de la société, sur les vidéos. Donc, nous nous basons sur les vidéos que vous nous envoyez. Voilà. Beaucoup de gens sont étonnés que je porte un habit de médecin. C'est normal. Je suis en formation en psychologie. Voilà. Je suis en formation en psychologie. Donc, c'est normal. On fait des vidéos sur YouTube, mais on va à l'école. On étudie. Donc, ce n'est pas parce qu'on vient ici parler tous les jours que ça veut dire qu'on est des chômeurs. On étudie, on va au travail, on prépare aussi un avenir puissant. Et c'est ce qu'on veut pour la jeunesse. On doit être des modèles. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux bonnes vidéos. Des vidéos qui vont nous faire parler, des vidéos qui vont vraiment nous instruire. Et n'oubliez pas, ce soir, nous avons notre live, les techniques des faux pasteurs pour la fin d'année. Voilà, donc la première vidéo se passe dans une église. Voilà. Je vous ai toujours dit, les personnes les plus problématiques dans les églises, ce n'est pas seulement les pasteurs. Les personnes les plus problématiques, ce n'est pas seulement le diacre, mais les personnes les plus problématiques, ce sont les chantres. Oui. Les personnes qui font tomber certains ministères, ce sont les chantres. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants. Il n'y a que la louange qui fait siéger Dieu. Donc, si une louange est corrompue, Dieu peut ne pas siéger. Alors, nous allons écouter cette vidéo d'un groupe de louanges. Regardez ce qui va se passer. Regardez. En pleine église, nous sommes en train de célébrer dimanche. Praise the Lord. Everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Regardez bien ce qui se passe. Nous voyons dans un groupe de louanges, les gens sont en train de célébrer Dieu, mais il y a un problème. La femme qui est en train de leader se retourne pour demander à l'autre qu'est-ce qui se passe. L'autre lui donne le dos. Les gens qui chantent dans le groupe de louanges vont se reconnaître ici. Ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts ici. Cette femme qui est en rouge est en train de respecter l'autre qui est ici. Mais regardez, ça va en venir aux mains, en plein culte. Les dimanches matins, tu vas à l'église, tu tombes sur ça. Regardez.
Rashida, you doing too much. You are doing entirely. Elle lui dit, you doing too much. Tu vas trop fort. Tu chantes plus mieux que moi. Tu manifestes beaucoup. On sent la rivalité, on sent la jalousie. Voilà pourquoi moi j'ai quitté beaucoup de groupes de louanges. Parce que à un certain moment, la rivalité va arriver. Et c'est ça qui arrive. La rivalité, la jalousie, ça existe dans le groupe de louanges. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire éteindre. La plupart des artistes qui finissent mal, c'est parce que dans le groupe de louanges, il y a beaucoup de jalousie. Mais les pasteurs ne voient pas ça. Moi, j'ai été au moins 10 ans dans un groupe de louanges. Je sais ce que je vous dis. J'ai été chef de groupe de louanges et je sais. On va continuer. We are in the middle of praise and worship, and I don't know what has gotten into you, but this Regarde. is too much. This is too much what you're doing. Elle coupe l'adoration pour dire à la fille, moi, je vais te dire maintenant, ça c'est trop. C'est trop. Ça me dépasse, c'est trop. C'est comme si elles étaient en conflit, mais elles sont venues quand même célébrer Dieu. Vous voyez vos chantres d'aujourd'hui, non? Regardez bien, on continue. So slow down, get on the beat, do what. Elle dit donc, va doucement, entre dans la musique, parce que tu as l'air de chanter hors gamme. Et je comprends maintenant l'anglais. Maman, Dieu merci pour ta grâce. On comprend l'anglais un peu. What you're supposed to do, this is praise and worship. Elle dit, arrête, ça c'est la louange et l'adoration. Elle dit, premièrement, Hold up. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Yes, I am. regardez, Yes, I am. Yes, I am. regardez. I don't care that it's live. I don't care that it's live. Voilà. I don't care that it's live. No, no, I don't care. En plein culte, le groupe de louanges est en train de se chamailler. Ma question est celle-ci. Si tu étais le pasteur, qu'est-ce que tu allais faire? Ben, moi, si j'étais le pasteur, à l'heure là, je suspends tout le monde. Tous ceux qui sont sur le stage vont descendre. Je prends le micro, je fais le culte. Un mois, il n'y aura plus de groupe de louanges. Un mois, tout le monde s'assoit sur le banc. Parce que après cet événement, l'atmosphère est pourrie. Dieu n'est plus ici. L'Esprit de Dieu n'est plus ici. Et vous voyez nos églises, ce que c'est devenu. Les gens n'ont même pas le respect pour Dieu. Les gens n'ont même pas le respect de se dire, je suis dans une église, je dois me réserver de ne pas mal me comporter. Mais regardez ce qui se passe. C'est triste. care that this is live. No, no, I don't care that this is live. I don't care that this is live. No. Elle dit, I don't care that this is live. Je m'en fous de ce live. Je m'en fous. Donc, même si on nous filme, même si la vidéo va partout, je m'en fous. Des gens qui s'en foutent de l'image de Dieu. Parce qu'ils ont un ego, ils ont de l'émotion. Quand je vous dis qu'à un moment, Paul avait raison de dire qu'il ne permet pas à la femme de prêcher. Trop d'émotions. Moi, quand j'arrive dans un truc et que je vois il y a beaucoup d'émotions, je laisse tomber. Je ne travaille pas avec les émotionnels. Parce que mon travail, c'est fait avec du rationalisme. Si tu n'es pas rationnel, avec moi, ça ne marche pas. Et c'est ce qui se passe ici. Trop d'émotions. No, because I didn't forgive you for what you did. I didn't forgive you for what you did as sons and daughters. I didn't forgive you for what you did as sons and daughters. You should have listened. And I don't have to forgive you. I don't have to forgive you. No, I don't have to Voilà. forgive you. I don't have to. I don't have Dans une église, I don't have to. You're not gonna forgive me? No, I'm not gonna forgive you. No, I'm not gonna. voilà le pasteur. Le pasteur est fini. Hey, what's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? What's going on here? Qu'est-ce qui Bishop, se I passe can't ici? forgive her for what she did. Moi, je lui dis comment est-ce qu'elle doit chanter. I cannot forgive her. It doesn't matter. Right now, I'm not in that place. I'm not in that place. You should forgive. I'm not in that All right, place. hey. Wait a minute. Wait a minute. I don't know what's happening in the church this morning, but I want to speak to you this morning on forgiveness in you. Have a seat right now. The best worship team in the universe.
them together and I say, guys, this is what me. Voilà une situation qui m'a été envoyée par une sœur des États-Unis. Peut-être elle prie dans cette église. Je suis connu, hein, il y a même des sœurs qui prient dans les églises comme ça aux États-Unis qui m'envoient la vidéo. Donc moi, une critique que je peux apporter ici est enlever les émotions dans le service de Dieu. Et ne servez pas Dieu avec les émotions, sinon vous allez vous faire mal. Enlevez les émotions, laissez Dieu prendre place. Donc, lorsque vous mettez les émotions, vous allez souffrir en servant Dieu. Donc, tout ce que moi je vais dire ici, ce n'est pas bon, ce comportement. Et je félicite ce pasteur qui a calmé la situation. Mais il faut qu'il y ait des sanctions dans les églises. Il faut qu'on puisse sanctionner les chantres. Parce que les chantres sont les premières personnes qui sont devant la foule. Et s'ils ont une vie de désordre, cette vie va se refléter dans les vies des autres. Nous transmettons ce que nous avons. Moi, je me rappelle les dimanches, quand je partais à l'église, si je ne suis pas en état de chanter, je reste assis. Je ne courais pas derrière un micro. Je ne cours jamais derrière le micro de l'église parce que ce n'est pas mon fort. Je préfère m'asseoir et faire les choses quand Dieu me les dit. Donc, vous, les chantres, soyez des exemples. Ce qui s'est passé ici, ne le faites jamais. Jamais. Même si la maison de Dieu, là, que vous appelez maison de Dieu, c'est un endroit où vous vous réunissez. Mais Dieu a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Dieu peut être dans ce lieu parce qu'il vous assiste. Et quand vous faites ce genre de comportement, ça attriste le Saint-Esprit. Deuxième vidéo. Je vous dis que cette vidéo sera longue. Donc, prenez le temps. Nous avons la nouvelle technologie qui est arrivée, qu'on appelle l'IA, intelligence artificielle. C'est lui qui le connaît, tout le monde l'utilise. Et on utilise l'intelligence artificielle depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on les utilise. Donc, beaucoup de gens disent qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Mais c'est quoi la sorcellerie du blanc? La sorcellerie du blanc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. TikTok, YouTube, toutes les caméras, toute la technologie. C'est ça la sorcellerie des blancs. Vous ne savez pas ça? Donc, nous utilisons toute la sorcellerie des blancs. Il faut comprendre ça. C'est une réalité. Mais le mot sorcellerie, c'est ça qui vous fait mal. Mais il faut comprendre ça. L'IA est une forme de sorcellerie. On va vous mettre cette vidéo. Ils ont créé un Jésus-Christ à base de l'intelligence artificielle. Et ce Jésus répond aux questions des gens. Let's go. Voilà un Christ holographique interactif. La chapelle Saint-Pierre à Neuchâtel dévoile un Christ holographique interactif. Propulsé par l'intelligence artificielle générative, une église en Suisse permet aux visiteurs d'interagir avec un avatar numérique de Jésus. Une église à Neuchâtel permet aux gens d'interagir avec un avatar de Jésus. Ce n'est plus les statuettes de Jésus. Maintenant, c'est l'avatar. Vous connaissez l'avatar? L'avatar, c'est une personnalisation d'une personne. Donc, l'intelligence artificielle a créé une personne comme Jésus pour discuter avec les gens. Dans les années à venir, préparez-vous à avoir des robots pasteurs. Oui, vous allez entrer à l'église, c'est des robots qui vont vous prêcher. Vous allez entrer à l'église, c'est des robots qui vont faire la louange. Dans les jours à venir, je vous le dis, parce que je vous dis toujours des choses en avance. Dans les jours à venir, préparez-vous à venir à l'église et à avoir des robots qui vont faire la louange. Des robots qui seront vos pasteurs. Oui, ça arrive. Et ensuite, Jésus, intelligence artificielle de Jésus. Également connu sous le nom de Jésus IA, selon des rapports, via une installation innovante. Décomposons cela pour vous. Selon des rapports, la chapelle Saint-Pierre à Neuchâtel en Suisse a installé ce soi-disant tout nouveau Jésus Prime dans ce qui est considéré comme une percée dans l'IA générative. Des scientifiques et des théologiens de l'université de Lucerne se sont associés pour créer un Jésus holographique alimenté par l'IA. Et, qui plus est, le Jésus IA répond et offre des conseils. L'installation a été lancée pour la première fois en août, où les visiteurs peuvent également poser des questions sur la foi, et l'IA répond en se basant sur une formation provenant du Nouveau Testament, ainsi que d'autres textes religieux. Cela fait apparemment partie d'un projet artistique qui se traduit par Dieu dans une machine. Mais comment cela fonctionne-t-il? Vous voyez, les fidèles doivent s'asseoir devant un écran et poser leurs questions à... Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Jésus n'est plus là.
C'est de l'idolâtrie. Parce que derrière chaque inspiration, il y a un esprit. Donc derrière c'est IA, il y a quel esprit? Vous voulez me dire que c'est le Saint-Esprit qui est là? Non, c'est l'esprit des hommes, c'est les hommes qui ont réfléchi à le faire. Voilà pourquoi je vous dis, dans vos temples et bâtiments, Dieu n'est pas là. C'est l'imagination du pasteur. C'est lui qui a imaginé qu'on doit mettre des chaises comme ça, on doit avoir le batteur, on doit avoir la caisse d'offrande ici. C'est l'imagination des humains. Dieu n'est pas dans nos envies. Et là, c'est l'envie de l'être humain. Est-ce que vous comprenez? On va à un point où on veut remplacer Dieu par autre chose. Petit à petit, nous allons entrer dans cette ère-là où Dieu ne va plus exister. Ça va être maintenant l'IA qui va exister à votre place. Et c'est triste aujourd'hui. Regardez, c'est triste. Bientôt, le métier de pasteur va finir. Bientôt, il n'y aura plus de pasteurs. Je vous dis, il y aura des robots pasteurs. Vous allez à l'église, vous tous, vous vous asseyez et c'est un robot qui vous parle des dieux. Et je vous dis des réalités. Retenez la date d'aujourd'hui. À haute voix et le visage sur l'écran réagit aux mots et, devinez quoi, tout cela n'est pas vraiment préprogrammé. Ce qui rend Jésus IA aussi réaliste que possible en apparence et en son. De plus, il n'est pas limité à une seule langue. Le Jésus IA semble avoir maîtrisé différentes langues et peut discuter dans pas moins de 100 langues pour rester au fait des dernières nouvelles. Voilà, aujourd'hui on a Jésus intelligence artificielle. Et quand vous allez même dans la médecine, on vous parle de fréquence du cerveau. Et vous allez comprendre que le cerveau humain a beaucoup de neurones. Et ce sont ces neurones qui se touchent, qui créent de l'électricité pour que tu réfléchis, pour que tu marches, pour que tu bouges. Et puis le cerveau humain commande les mouvements que tu fais. Voilà pourquoi quand quelqu'un est paralysé, c'est une partie de son cerveau qui ne fonctionne pas. C'est très important. Moi, j'aime beaucoup la médecine, même si je n'ai pas encore fini, mais j'aime beaucoup lire tout ce qui est comportement humain. Ça me permet de comprendre. Et vous allez comprendre qu'ici, c'est très psychologique. Ils veulent commencer un Jésus IA pour amener les gens à adorer la bête. Parce que la bête de l'événement arrive. L'intelligence artificielle prépare le nouvel ordre mondial. Donc, vous devez ouvrir vos yeux, les amis. Ce n'est pas seulement un Jésus artificiel, mais c'est une forme d'idolâtrie pour préparer les mentales des gens à adorer un autre Dieu. Et ça va commencer à l'église, ces choses. Retenez ça. Dernière vidéo, on va écouter ce pasteur et puis on va voir ce que ça va donner. Nous comprenons là. C'est ça mon problème. Échanger les bénédictions, les choses avec les offrandes. Ça, je suis contre. Voilà. Échanger les bénédictions, les choses avec les offrandes. C'est ce que cette dame est venue faire. Donnez 2000 €, vous allez consacrer votre famille. Donnez 1000 €, 500, 600 €. Ça, c'est échanger la bénédiction de Dieu avec l'argent. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Ça s'obtient avec la foi. Donc, à chaque fois qu'un homme de Dieu vous dit de donner l'argent pour recevoir la bénédiction, c'est un bandit, c'est un voyou. Vous devez le fuir. Vous ne devez même pas l'écouter. Mais si ce sont des offrandes volontaires, où les gens donnent comme ils veulent, quand ils veulent, ça, ce n'est pas un problème. Merci. Mais quand vous commencez à faire de fausses promesses, comme ça va se passer en cette fin d'année avec le pasteur Pingouin, envoyez votre argent pour sceller l'année 2025. Envoyez votre argent pour sceller. Tu as d'abord déjà scellé 2024. Tu as scellé 2024, tu n'as rien eu. Ce n'est pas 2025 que tu auras quelque chose. À l'enseignement. à retirer avec les offrandes, vous faites de Dieu un cambiste ou un ATM. Voilà. Et c'est clair, les gens viennent à l'église parce qu'on les a promis mariage, voiture, maison. Et non parce qu'ils veulent voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne veut pas seulement dire une voiture. La gloire de Dieu ne veut pas dire une maison. La gloire de Dieu peut être la santé, la bonne santé, la force physique. C'est la gloire de Dieu. Une fois, je suis allé à l'hôpital, on nous a montré un livre qui a près de 700, 800 maladies. Et quand tu te regardes, que tu te réveilles ce matin, tu regardes ma caméra, tu bouges, tu peux dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des personnes dans leur corps qui ont au moins 5-6 maladies, mais toi, tu es en bonne santé. Remercie Dieu. Nous voyons toujours la gloire de Dieu comme l'argent voiture. La gloire de Dieu ne peut pas être comparée aux choses physiques.
Ça ne peut qu'être comparé aux choses spirituelles que Dieu dépose en toi. La gloire de Dieu signifie la présence de Dieu. La présence de Dieu signifie les choses spirituelles qui s'imposent dans ta vie. Que ce n'est pas un ATM, il faut que tu fasses ta carte pour sortir des choses. Et si votre Dieu là ne donne qu'à ceux qui ont l'argent, et ceux qui n'ont pas là, eux vont avoir comment? Voilà. Ils vont avoir comment? Voilà, nous avons fait des dieux et une autre personnalité qui n'est pas lui. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau, même la générosité ne compte pas. C'est ce que le pasteur a demandé que Dieu veut. Voilà. Tu amènes un homme de Dieu quelque chose, il regarde comme si tu n'as rien donné. Et il se moque même de la chose. Voilà la vérité que ce pasteur a dit. Et c'est l'église aujourd'hui. Hein. On considère ceux qui sont riches, on oublie ceux qui sont pauvres. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est chercher Jésus. Et merci pour vos vidéos que vous m'avez envoyées. La première vidéo sur les chantres qui se sont battus. La deuxième vidéo sur les Jésus intelligence artificielle. Et la troisième vidéo sur ce pasteur qui a dit, on ne peut pas monnayer les bénédictions de Dieu. Jamais. Moi, je ne peux pas venir vous dire, pour que vous soyez bénis, vous devez m'envoyer l'argent pour que j'achète un micro haut de gamme. Pour que je puisse, vous devez m'envoyer l'argent pour acheter une caméra, c'est des bêtises. Vous pouvez donner par libéralité, mais je ne peux pas vous imposer quelque chose. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Que Dieu soit avec vous. Et je vous dis que la grâce de Dieu vous accompagne. Sachez que Dieu gagne toujours. N'oubliez pas, nous avons notre live qui arrive ce soir pour la deuxième partie des techniques des faux pasteurs pour la fin d'année. Allez-y et préparez-vous pour ce live. Je vous aime, je vous souhaite une très bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. Like et partage, abonne-toi afin que tu reçois plusieurs vidéos que nous faisons. Je suis influenceur web. Je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste. Je suis un influenceur chrétien. Alors, ne venez pas me coller des étiquettes que je ne connais pas. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Bye bye. Allez, ciao.